Gros bonjour, gros bonsoir, fanatique machin de bonne nouvelle Haïti yo. Une autre fois encore, bienvenue sur Channel Pola. Bienvenue dans la nouvelle sortie ça. N'a profité de vous merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer. Merci parce qu'on fait partie gros famille ça. Et ou même si c'est première fois tomber sur Channel ça, m'a dû profiter abonner. Oui, abonner. Ou gain intérêt pour ça. Dès qu'on fin abonné, cliquez sur la cloche notification, retirez sur personnaliser, mettez-le sur tout. Et n'a pas invité tout, allez dans la section commentaire, bah avis par like vidéo et partager à n'importe monde qu'on ça qui intéressé. Madame et messieurs, nous gagnons un audio là qui est très important nous va le faire entendre. Dans audio ça gagne un pile détail et n'a invité bien installer, venir entendre audio ça avec nous. Après ça n'a tourné pour faire commentaire. Mesdames et messieurs, hier, le monde entier assisté rencontre des deux leaders. C'est le nouveau Premier ministre du Canada, M. Mark Carney, avec le président des États-Unis, M. Donald J. Trump. Deux leaders différents. À gauche, il y a un politicien raffiné, relax, composé. Et à droite, Donald Trump. Et mesdames et messieurs, le monde tape tant de rencontre ça parce que nous connaissons ça qui est passé pas trop longtemps entre Trump avec Zelensky. En peu le monde tape espéré un scandale tape à le péter dans la Maison Blanche. Mais mesdames et messieurs, hier, si vous avez une chance pour assister à une rencontre ça, ou apprendre une leçon complète dans les relations internationales, politiques, dans le monde ça. Bon, commencer à établir ce qui a passé là pour même. Trump décidé pour le mettre des tarifs sous pays ça yo, sous tout pays. Mais nous avons Canada, Mexique et la Chine et Europe aussi, zone ça yo, c'est eux mêmes qui target là. Chaque pays ça yo, il y a une raison spécifique qui fait que Trump met des tarifs sur eux-mêmes. Pour Canada, li spécial. Parce que Trump, il voulait pour le Canada pour le faire tourner 51e État des États-Unis. Il y a un bagage vraiment qui est dangereux, qui est sérieux. Et mesdames et messieurs, n'importe monde qui pensait que Trump a plaisanté, non, Trump, il est sérieux. C'est pas une plaisanterie. Trump voulait pour le Canada. Maintenant, on a examiné les relations qui existait entre le Canada avec les États-Unis. Nous connaissons proches, yo tout près. Par exemple, si nous montre map là, ou capable voir comment que yo yé. Ouais, les États-Unis en bas là avec drapeau et Canada li en l'air. Dans ti point en l'air là où est une petite section que les États-Unis occupé. Lorsque Trump gardait Canada, mais ça qu'il ouais, li ouais, yon bagay comme ça. Les États-Unis d'Amérique. Et ça, mesdames et messieurs, c'est en réalité dans tête président, li vle uni Canada avec les États-Unis pour que map US là semble comme ça. Et m'capable dire sincèrement ça, c'est une compétition que Trump veut faire afin que US capable de posséder tout territoire qu'on est là. Et pour lui capable de déclarer qu'il n'y a pas un pays dans le monde là qui est plus gros que les États-Unis. Et pour l'accomplir, il pourra employer des techniques. Pendant qu'on a parlé là, il emploie des techniques tarifs, commerce. Ça veut dire, il a essayé de priger l'économie canadienne pour que le peuple a soulevé et demandé pour US entrer pour aider. Ça lui-même est sérieux. Tout leader dans le Canada connaît ça très bien. Et Trump, bon côté parle, il ne peut pas jouer, il voulait accomplir bagay ça. Il y a une raison, mesdames et messieurs, en plus de voter pour Trump. Il a déclaré Trump, c'est un homme de paix. Il peut mettre la paix dans le monde là. Chaque fois qu'il parle de guerre nucléaire, tout le monde content. Trump, c'est le seul monde qui est capable d'empêcher la guerre faite dans le monde là. Mesdames et messieurs, si vous pensez comme ça, vous pensez qu'on y a là, idée ça a sauté dans la tête. Parce que Trump, c'est un
qui plus dangereux président qui passe aux États-Unis. Parce qu'on ne peut pas jamais comprendre. La fait plaisanterie, la parler tant qu'au plaisir. Mais en dans tête, monsieur ça, il y a un bagage ici qui a passé. Trump, garder le monde comme un morceau de terre pour le posséder. Il n'a pas respecté balises, il n'a pas respecté frontières. Et c'est une des raisons qui fait le dos. Il est OK pour le remettre territoire Ukraine à la Russie. Parce que lui-même tout le connaît bien qui plan que le gagne pour plusieurs pays, inclus Canada. Mesdames et messieurs, nous regardons pour nous voir commerce et relations entre Canada avec les États-Unis. En 2024, Canada exporté, ça veut dire que Canada vend les États-Unis 596,2 billions de dollars de produits. Ça, c'est bagaille que le peuple américain a acheté, qui sortit dans le Canada, qui entrait aux États-Unis. Mesdames et messieurs, ça veut dire, là nous comparer business des États-Unis avec Canada, nous mettions ensemble, US fait environ 17,3% business dans tout ça qu'il possédait avec Canada. Est-ce que nous comprenons? Total exportation de bagages qui entrent aux États-Unis, il y a 17,3%. Ça c'est produit. Service, 908 billions de dollars de services US avec Canada. Ça veut dire pays ça yo fait business en pile ensemble. Les États-Unis bon côté parle, li exporter, ça veut dire bagay qui au vend Canada 348,4 billions de dollars. Ça c'est rapport 2024. Nous ne connaissons pas comment le pourra aller en 2025 parce qu'il y a un pays descend, mais c'est ça nous capable de comprendre, c'est ça qui est fait en 2024. Ça veut dire, mesdames et messieurs, les États-Unis et Canada, ils font en pile business entre eux-mêmes. D'abord, on nous définit qui c'est un businessier. C'est une transaction entre deux mondes. Business fait entre deux partenaires. M'abdou ça qu'on y a là parce que là où le temps de M. le Président qui a parlé, c'est en cours, lui-même, il va faire business avec Canada. Parce qu'il va comprendre qui ça business dans y et un homme qui a déclaré qu'il est un businessman. Mesdames et messieurs, on nous parle de Mexique, tout petit, malgré c'est pas ça qu'on parle aujourd'hui là, mais on regarde pour nous ouais. Mexique, voyez 80% de tout ça le possédé aux États-Unis. Now, vous capable de remarquer, pendant que Trump a mis des tarifs sur tout pays, il mettait sur Mexique. Mais nous réalisons, Mexique pas réagi. Mexique fait silence. Pour qui ça? Ça montre là, il explique raison qui fait Mexique pas parler. Parce que 80% dans l'exportation de Mexique, il vient aux États-Unis. Ça veut dire, Mexique dépend du marché des États-Unis pour vivre. Yon nan bagay, mesdames et messieurs, qui nous réalisent le moment ça, c'est que le pays commence à prendre. Et Trump, il ouvert en le pays. Qu'on y a là, comme on dit hier, yon pays pas doit dépendre de l'autre. Et si que 80% bagay que Mexique créé, yon vini aux États-Unis, ça c'est un problème. Now, attendez bien, tarif, c'est US qui peut le payer. Mais, tarif aussi, pour affecter l'économie de l'autre pays à tout. Parce que il ne pas vendre en pile. C'est comme ça que le pays est capable d'affecter. Nous-mêmes, nous avons payé prix cher, mais ça ne peut pas arriver. Parce que la cher, nous pouvons l'acheter moins. Si nous achetons moins, il va affecter l'autre pays qui va parce qu'il ne peut pas voyer en pile encore. Ça veut dire, revenu, l'argent que vous recevez pour le diminuer. C'est un bagage très simple. Mais nous-mêmes, nous avons payé plus cher et eux-mêmes, ils ne peuvent pas vendre en pile qui peut affecter l'économie. C'est ça qui fait que le Mexique, lui-même, beaucoup de parle, il n'a pas mis des tarifs sur les États-Unis. Il fait silence parce qu'il connaît bien. Il dépend du marché américain. Il y a un bagage que le Mexique doit décider pour le changer rapidement, pour diminuer la dépendance des États-Unis. Maintenant, mesdames et messieurs, on nous regarde l'image ça. Ça là, c'est importation dépendance des États-Unis sur l'autre pays, et spécialement Canada avec Mexique. Chaque numéro qu'on ouais, dans chaque État ça yo, représenté
pourcentage de bagailles que l'État ça dépend de deux pays ça yo. Pour nous comprendre ça qu'on a regardé là. Chaque État qu'on est là aux États-Unis, ça c'est map États-Unis. Chaque État qu'on est là, qui a un numéro qui a eux même. Mon numéro ça représente, mesdames et messieurs, combien de dépendance que vous gagnez de Canada avec Mexique. Produit la caillou qui est utilisé, vous recevoir dans deux pays ça yo. Canada avec Mexique. Ça veut dire, frère Maxime haïtien, si Trump t'a déclaré, il pas dépend de deux pays ça yo, c'est parce qu'il pas comprendre qui j'ai en relation en yé. Il est sérieux. Et frère Maxime haïtien, selon ça que vous rapportez, déjà gagné une réduction dans l'importation aux États-Unis, warehouse qui kembe bagay yo, vide qu'on y a là. Dans quelques semaines, pour un mois, store yo, pour commencer à recevoir en rien. Ça veut dire peuple américain pour commencer à payer pour lui et pour commencer ouais comment bagay là yé. Now bon dit un bagay. Trump c'est président. Peuple a été élu pour changer la vie yo, descendre prix manger. Tout ça qu'il fait, c'est bagay qui va augmenter prix manger. Mais pour qui ça qui nous voit Trump semble qu'il pas care, il pas soucié. C'est pas qu'on est pas connaît. Vous comprenez pour qui ça? Parce que dans le moment ça, Trump senti qu'il a un pouvoir sans pareil. Il connaît, c'était pour vote qu'il a besoin pour le réélu, il n'a pas besoin de lui encore. Il connaît ça très bien. Mais il connaît, avec les républicains, il est capable de manipuler la constitution hein, pour le venir président encore. Selon ça qu'il a parlé pour 2028. Et même le pas président, encore, il comprend avec contrôle, monde qu'il place dans le gouvernement. Il déracine tout département, il met les gens pas yo. Il y a une grande possibilité manipulation qu'a faite pour un républicain encore pour pouvoir en 2028. Ça veut dire agenda là a continuer. J.D. Vance, il plus mal que Trump. Le monter. Tout ça content de Trump a fait là yo va l'accomplir. Et US pour aller couper relation avec tout pays, US seulement pour aller déclarer le CWA et il y a une possibilité si on crase l'économie canadienne, le peuple canadien est capable de dire pas de problème, bon me laisser les États-Unis prendre. C'est ça qui a passé là. Parce que l'objectif, c'est agrandir map les États-Unis pour le sembler comme ça. Non, mesdames et messieurs, rencontre la fête entre deux messieurs Sayo. Comme on dit déjà, t'es en pile tension, en pile énergie dans la chambre. Les journalistes t'es campé avec microphone en main, attendent comment bagala va le déraper. Eh bien, mesdames et messieurs, bagala a commencé très amical. Deux messieurs Sayo, très gentils, ils saluent l'un avec l'autre et au chita. Ils parlent en pile bagaille. Mais mesdames et messieurs, venu le moment pour parler de relations entre le Canada avec les États-Unis, parce que Trump lui-même beaucoup de parle, il veut le Canada. Et les journalistes qui besoin zin, ils pourront commencer à poser des questions. Comment Canada pourra faire venir tourner 51e État des États-Unis? Est-ce que nous comprenons? Il y a un journaliste qui a commencé la conversation. Comme on dit nous, c'est ça qui attend. Zin. Il était besoin qu'on ait qui côté Trump campé sous relation avec Canada, côté qu'il t'a appelé, Canada devenu 51e État. Devant nouveau Premier ministre, là, Trump va commencer à expliquer les bénéfices que Canada va recevoir s'il t'a devenu un État des États-Unis. Et frère Maxime haïtien. Nous devons garder l'expression qui est dans le visage pour le ministre. Gardez Crowley. Gardez les gens comporter. Comment monsieur a essayé de contrôler l'émotion. Parce qu'il pas voulu faire un teint là, ici un politicien sérieux. Vous pouvez imaginer, vous avez une salle chita avec un enfant qui a fait des ordres. Vous avez tapé le sous capable. Mais c'est un président lié. Président des États-Unis. Mais Marc, qui représente un pays souverain tout, les chital pas qu'attendre. C'est tout parle pour le parler. On nous regarde, mesdames et messieurs, interaction ça entre deux messieurs Sayo.
But when I looked at that Butte, I said that's the way it was meant to be. But you know, I do feel it's much better for Canada. But we're not going to be discussing that unless somebody wants to discuss it. I think that there are tremendous benefits to the Canadian citizens, tremendously lower taxes, free military, which honestly we give you essentially anyway because we're protecting Canada if you ever had a problem. But I think it would really be a wonderful marriage because it's two places that get along very well. They like each other a lot. Ça, c'était Trump qui t'a expliqué qui bénéfice peuple canadien t'a recevoir s'il t'a vinn yon 51e État. Mais songez bien, dans l'élection ça qui était faite aujourd'hui là dans le Canada, élément conservatif là, t'as supposé gagner. Mais à cause de Trump, peuple a décidé que choisi Mark. Parce que selon eux-mêmes, Mark capable de défendre l'intérêt Canada plus que conservatif là. Parce que Trump c'est un conservatif. Les républicains. Maintenant, peuple a à peine fin voter un leader pour défendre yo. Pour faire reconnaître que Canada c'est un pays souverain, il pas jamais devenu 51e État des États-Unis. Moment ça, c'est moment que tout Canadien attend. Est-ce que Mark pourra performer et satisfaire des yeux? Est-ce que Mark pourra porter message là-bas au président que jamais, ça va jamais fait, Canada pas jamais devenu un État des États-Unis. Moment, il sérieux parce que Mark doit performer. Il lui montrer que confiance que vous mettez dans le là, il est capable de garder. Et mesdames et messieurs, Mark, pour le parler, on nous écoute réponse qu'il baille à Donald Trump après que Donald Trump finit parler. On nous écoute. Well, if I may, as you know from real estate, there are some places that are never for sale. That's true. We're sitting in one right now, Buckingham Palace that you visited as well. That's true. And having met with the owners of Canada over the course of the campaign last several months, it's not for sale, won't be for sale ever. But the opportunity is in the partnership. And Mesdames et messieurs, ça ouais là, c'est comme ça un leader parler calme, avec confidence, avec respect, sans provocation, mais il y a un message là. Il commence avec un exemple. Il y a une série de bagailles qui ne pas jamais pour vendre. Par exemple, côté que nous est là, ça va pas pour vendre. Et il continue pour le dire. Moi, à peine je rencontré avec Maître pays maintenant. Maître Canada. Canadien yo. Et yo dit Canada pas pour vendre. Les pas jamais pour vendre. Alors, nous capables travailler, négocier dans partnership. Mais Canada, il n'est pas pour vendre. Mesdames et messieurs, pas jamais un monde qui a dit Trump non. Et Mark Carney chita là devant Donald Trump. Il dit non, ça va pas fait, ça va jamais fait. Effacer ça dans la tête. Et Trump dit c'est vrai. Par contre, vous réalisez, il a accepté, il dit oui. Bon, me faire entendre encore, mesdames et messieurs, encore pas attendre. On nous entend encore, attendez. well, if I may, as you know from real estate, there are some places that are never for sale. That's true. We're sitting in one right now, Buckingham Palace that you visited as well. That's true. And having met with the owners of Canada over the course of the campaign last several months, it's not for sale, won't be for sale ever. But the opportunity is in the partnership. And Réalisez. Ever, il dit à la fin. Ever. Ça veut dire que jamais. Il dit à la fin, et très rapide.
Et ou capable de Trump chita, li tendait parole, l'entrée dans les oreilles, et m'kouel brûler. Mais nous connaissons, mesdames et messieurs, journalistes, pourquoi satisfait? Parce que, il y a besoin plus toujours. Et qu'on y a là, Trump, bon côté parle qui senti, parole, ça y est, capsule dans la bouche, marque là, yon ti jamboulé. Et il a de paraître lui-même tout, pour le bail propre, pensez pas. Mais ça, que Trump déclaré, mesdames et messieurs. When you consider what Mr. Carney just said, that Canada is not for sale, does this make the discussion a little more difficult to start on? No, not at all. No, not at all. No, time will tell. It's only time. But I say never. Vous entendez? Journaliste paraît lui dit, vous entendez qui ça, monsieur Marc répété là? Canada, pas pour vendre. Est-ce que bagay ça va rendre difficile pour nous négocier? Il dit non. Mais, il dit, pas jamais dit jamais. Ça veut dire malgré que, pour le ministre là, fait le connaître que ça est impossible, parce que mettre Canada, peuple a déclaré, il n'est pas intéressé. Puis il est devenu un État des États-Unis. Mais Trump déclaré, jamais dit jamais. Parce que c'est lui-même, il croit, gagner une façon, il est capable de forcer Canada vin un État. Est-ce que nous comprenons? Il a toujours pensé qu'il y a une façon de faire. On va continuer. I've had many things that were not doable, and they ended up being doable, and only doable in a very friendly way. But if it's to everybody's benefit, you know, Canada loves us and we love Canada. That's, I think, the number one thing that's important. But we'll see. I mean, over time, we'll see what happens. Mesdames et messieurs, sont assistés là. C'est Trump qui réalisait qu'il n'est pas devant un petit monde. Il est devant un leader sérieux. Et maintenant, il peut le passer sous intimidation. Il peut le passer dans humiliation pour le montrer que Canada, il n'y a pas besoin de Canada. Pas grand rien que Canada fait qui est bon pour eux. Parce qu'il ne va pas comprendre la relation. Nous pas le temps de côté qui ont un président des États-Unis, pas comprendre vraiment qui importance Canada gagne pour eux. How do you react if Canada decided not to shop in the American store as much as before and decided to partner with other countries? Mes questions, mesdames et messieurs, qui sont pensés si Canada a décidé pour ne pas faire business avec les États-Unis encore, mais puis elle fait business avec l'autre pays? En entendant des réactions Trump, et c'est là, mesdames et messieurs, intimidation et humiliation ont commencé. En entendez. Well, we don't do much business with Canada from our standpoint. They do a lot of business with us. We're at like 4%, and usually those things don't last very long. You know. Entendez? Il commence à dénigrer le Canada. Trump déclaré, nous pas faire business avec Canada. C'est eux qui fait business avec nous. Songez au commencement, je dit nous. Business pas fait avec un seul monde. C'est deux partenaires qui font business. Quelle que soit nature transaction, c'est deux chemins liés. Mais ou avec même qui jeune ensemble qui baille en main qui fait business. Mais dans tête Trump, d'après lui-même, il n'a pas fait business avec Canada. C'est comme ça qu'il le monde là. Il n'a pas fait business avec Canada. Il dit seulement 4% business qu'il a fait. Et 4% ça, bagage ça va pas durer même. Nous allons montrer nous là, mesdames et messieurs, si nous songez, nous te montrer nous, c'est pas sans raison nous te montrer nous, que Canada fait 17,3% business avec les États-Unis. Mais Trump pas qu'on est bagage ça yo. Il dit 4%. Parce qu'il pas comprendre relation. Il peut qu'on finir. À nos côtés. We have great things, great product. The kind of product we sell, nobody else can sell. Including military. Look, we make the best military equipment in the world, and Canada buys our military equipment, which we appreciate. But we make the best
military equipment in the world by far. The missiles, the submarines, everything. Everything we have is really top notch. Mesdames et messieurs, nous voulons comprendre ça va pas assister là. Sous-tendu de langage que Trump utilise. Vraiment, il n'a pas fait business au Canada. Seulement 4%. Et bagage ça va pas durable. Il faut connaître que les États-Unis, c'est le pays qui fait plus bon équipement militaire dans le monde là. Et Canada a acheté. Donc, Trump, bon côté parle. Seul produit qui est nécessaire, qui est important, c'est bagage militaire. Gros bagage ça yo. Mais il pas connaît que peuple là pas utiliser équipement militaire. Sous-marin, peuple là pas acheter bagage ça yo. Peuple là l'acheter bagage bon marché yo. Manger, rad, souliers, électronique, c'est ça qu'il a acheté. Pour vivre chaque jour. Mais Trump bon côté parle, il baille priorité à bagage militaire yo. Et ça fait qu'il dit avec Canada il pas de business. Si bagage qui acheté dans le Canada yo pas durable, yo pas bon, mais il pas connaît c'est au même que peuple la connaît. C'est comme ça la situation. La dénigrer Canada pour le faire penser que Canada a besoin yo, mais yo pas besoin Canada. Et après ça, on prend le temps des leaders canadiens, qu'on y a lui-même tout, qui va le paraître, pour expliquer qui ça Canada y est, qui ça qui a fait, et qui importance business Canada avec yo. Mais est-ce que Trump a jamais comprendre relation ça? Je ne sais pas quoi ça dit tout. En écouter. Yes, go ahead. Yeah, if I may. Well, if respectfully, Canadians' view on this is not going to change on the 51st state. Secondly, we are the largest client of the United States. Marc, retournez encore sous même point. Parce que son jet, Trump se dit jamais. Marc retourne encore. Pour le pousser clou, pousser couteau, pour faire qu'on ait que côté que nous campons, c'est là que nous campons. Canada, pas jamais devenu 51e État. Il continue. Canada, c'est plus gros partenaire des États-Unis. M'bako Trump comprend bagay ça veut dire. Ça veut dire, US aussi dépend du Canada pour l'économie là. Parce que Trump pensait que l'économie est son seul chemin que lié. Non. Non, monsieur le président, le pas comme ça. C'est deux chemins que lié. Li aller, li tourner. Et ça permet de li marcher. Mais il ne pas comprendre ça. Mesdames et messieurs, c'est moun ça que yo voté pour lui. Est-ce que nous comprenons? Donc, le regardez tout le bagage qui est en jeu, je dis en là. Vraiment, c'est vaut ça? Monde qui gagne la ville différent vaut ça? Bah quoi ça du tout? Parce que situation ça qu'il a, il est dangereux. Et pour rendre les plus mal, monsieur entouré avec des gens incompétents qui peuvent dire la vérité. Et n'a continué dans l'idée ça. Li pas connaît que le pays des États-Unis dépend de l'autre pays. Monsieur le monter non ça là. Chaque État yo combien l'argent yo dépensé pour recevoir produits pour aider yo. Nous avons l'argent c'est vrai. Nous avons pile cob. But you cannot eat the money. Faut prendre l'argent pour acheter produits. Et problème que les États-Unis gagnent. Oui nous avons l'argent mais nous pas une factory pour nous faire produire. Et même là nous faire yo. Américains spoil. Américains pas fait travail ça yo. Ti bagay petit ça yo US pas fait yo. Ou besoin l'autre petit pays pour faire yo. Hier, m'te par exemple, m'dit que si m'te Trump, m'ta pas annoncé des pays tant qu'au Caraïbes, là m'te mentionné Haïti pour bâtir des factories. Il y a Haïtien qui dit oh frère Abner, wap demander pour Américain faire business en Haïti, puis elle paye Haïtien ti l'argent. Mesdames et messieurs, qui ça Haïti gagne là qu'on y a?
Si la Chine touche 3 dollars par l'heure pour le travail, la Chine, regardez comment le pays a devenu riche parce qu'il travaille. Alors, je dis que, yon pays, bon, je dis bagay, mesdames et messieurs, si je suis président d'Haïti, moi, je tape dans la Maison Blanche, je dis en là. Je connais Trump, c'est un deal maker, je tape dans la Maison Blanche. Je tape offrir des territoires en Haïti pour bâtir usines, pour bâtir manufacture. Je tape montrer le bénéfice que li pour le gagner s'il bâtit bagage en Haïti. Je tape fondi la velle. Je tape dit, premièrement, nettoyer le pays à de gang yo. Et je dit Trump, sous fait ça, ou apparaître comme un plus gros président qui existait. C'est ça le besoin de louange. Je dit ça. Je dit, ou t'apparaître dans la Caraïbe là, ou t'as fait ça, part en Haïti, nettoyer gang yo, mettre de sécurité, placer usine avec manufacture dans chaque département yo. Mais contrat, mais combien nan yo, mais combien que peuple a de toucher. Ou négocier prix pour chaque employé recevoir, bénéfice qu'il a de recevoir. Usine ça yo bâti en dans pays ya. Et moi garantis ou pas de problème avec immigrants qui quitté pays pour la caillou. Ou résoudre problème ça. Et même côté à tout, ou avez un peuple qui travaille dur, qui bâti électronique, qui bâti chip, qui bâti tout ça qu'on a besoin pour payer ou la ka joindre. Et c'est là que nous sommes tout près, donc oubliez la Chine. Vous avez environ 5 à 6 millions de monde qui chita dans le pays qui prend le travail. Ou t'avez dit qu'on va accepter? Haïti changé. Ou t'as joué un avantage comme ça. Malheureusement, l'idée en Haïti, je dis, là, c'est pas ça qu'il a fait. Yon bagay comme ça, c'est l'État doit négocier qu'on y a là. Bon, de vous qui ça. Le moment que les États-Unis, quel que soit président, quel démocrate, quel républicain, t'as pas en Haïti, il t'a établi une industrie pareille. Il n'y a pas de choix. Il faut protéger bagay ça yo. Et contrat t'a dit, pour le fait, il faut établir la sécurité dans le pays. Il faut aider nous finir avec gang là. Loi pays, gen leader dans le pays, respecter la constitution pays, mais business contrat lui-même, il là dans le pays. Alors pensez, Haïti peut changer? Est-ce que vous comprenez? Haïti, aujourd'hui, on travaille $1, $2 par jour, mesdames et messieurs, par jour. Alors, par jour, $2 par l'heure, $3 par l'heure, pas plus bon. Je ne comprends pas ça, c'est mon cap dit. Je ne suis pas politicien, je suis un monde qui pense logique dans le sens de l'argent, commerce. Je pense ça. Je pense que ça a changé. Donc, si je suis leader haïtien, comme on dit, je suis dans la Maison Blanche, je ne vais pas discuter avec Trump ou bien n'importe président pour que je ne dise ça. Nous ne pouvons pas les bagailles faites dans la Chine, parce que la Chine est une grande puissance. Haïti n'est pas une grande puissance. Haïti est un petit pays dans le Caraïbe là. C'est le travail qu'il a besoin. Pas de problème, non. D'abord, il y a bénéficié Haïti sans rien. Faut pas empêcher yo. Dans ce sens, ça pour avantage là. Raison yo, bâti une industrie dans le pays. Made in Haiti. Comme même modèle la Chine utilisée. Ça, c'est idée pas. Mesdames et messieurs, nous continuons. Marc a baillé Trump une leçon pour comprendre que le commerce entre le Canada avec les États-Unis est bénéficiaire pour tout le monde. On entendait. In the totality of all the goods. So we are the largest client of the United States.
We have a tremendous auto sector between the two of us, and the changes they've made have been helpful. 50% of a car that comes from Canada is American. Attendez, 50% machine que nous voyons aux États-Unis qui fait, c'est Canada qui fait. 50%. C'est la machine américaine qui est. 50%. Trump déclaré par un business, nous pas business avec eux. 50% machine que ouais, c'est machine américaine. That's not like anywhere else in the world. And to your question about is there one thing? No, this is a bigger discussion. There are much bigger forces involved, and this will take some time and some discussions, and that's why we're here to have those discussions, and that is represented by who's sitting around the table. See, the conflict is, and this is very friendly. We're not. This is not going to be like we had another little blow up with somebody else. That was a much different. This is. Vous entendez? Monsieur passé sous bagage qui était passé entre Zelensky avec Donald Trump. Mesdames et messieurs, je vais camper là. Je vais camper là. Je crois que vous comprenez, ça m'a expliqué là. Situation qui devant nous là, sont situations sérieuses. Nous avons un président des États-Unis qui ne peut pas vraiment comprendre la relation mondiale. Il voit le monde là d'une façon différente des gens qu'on voit. Il regarde le monde comme une grosse pièce terre qu'il est capable d'acheter et faire ça qu'il veut. C'est comme ça qu'il voit. Il déclare frontière entre le Canada avec les États-Unis sur une ligne artificielle. Il était capable de créer les facile. Depuis les faciles, la pour une beauté entre US avec Canada. Sans le pas connaître que le Canada c'est un pays souverain qui a un propre drapeau au peuple royal. Mais Trump a un plan. Dommager l'économie Canada. Le peuple canadien est capable de soulever, demander puis joindre avec les États-Unis. Mais mesdames et messieurs, leaders canadiens ont déclaré. Le peuple Canada a dit. Il n'y a pas pour vendre. Il n'y a pas jamais pour vendre. Et Trump doit accepter qu'il y a une série de bagailles qu'il n'est pas capable d'acheter.